EDL Décolletage, c'est une entreprise donc, que très peu de gens sur Courpierre connaissent parce que c'est une entreprise qui travaille très peu sur le local. Donc je travaille beaucoup moi avec des clients étrangers, donc des clients basés en Europe surtout, un petit peu toutes les parties de l'Europe, qui peut être Europe de l'Est comme un petit peu en Allemagne. C'est une vision, on va dire, de l'Europe indirectement, quoi. Quel est l'intérêt d'avoir une clientèle européenne plutôt que française? Si le marché français est moins porteur, on va dire, il y a toujours un pays sur l'Europe. Je travaille beaucoup pour des pays d'Europe de l'Est, donc qui sont des pays en voie de développement. Et ces marchés-là sont en train de monter en flèche, justement. Donc ces marchés, ça veut dire que si un jour, nous en France, on a moins de travail, on aura toujours un pays d'Europe de l'Est où il y aura un peu plus de travail. Et donc ça compensera, ça fera toujours une balance économique sur le système. Après, au niveau des approvisionnements, donc, c'est pareil, je m'approvisionne sur des matières qui viennent des pays étrangers à la France, malheureusement, parce que je ne trouve pas ce que je veux directement en France, pas la qualité que je souhaite. Donc le premier des critères pour nous, c'est une qualité de service et un délai. J'ai un client allemand que j'ai rencontré qui m'a dit EDL Décolletage, on vous connaît parce que vous êtes un de nos fournisseurs, mais sorti de là, on n'a aucun problème avec vous. On sait qu'on vous demande des pièces aujourd'hui, on vous les demande pour dans 15 jours, on les aura dans 15 jours, même avant. EDL donc, est spécialisé plus dans le domaine de la très petite pièce. Donc on peut décolleter des pièces de 0,5 mm de diamètre jusqu'à 6 mm de diamètre à l'heure actuelle. Donc là il y a une pièce qui vient ici, donc c'est l'axe qui est ici, qui vient pour l'ouverture et la fermeture de ces deux trappes. Donc cette pièce ici, donc c'est juste pour faire un levier pour guider. Voilà. Ces très petites pièces, donc qui là sont des pièces de 1 mm de diamètre. Donc ces pièces-là servent pour des circuits imprimés électriques. On fait tout le décolletage, toute la partie décolletage, donc les bouts sphériques des deux côtés. Et nous avons une machine après donc, qui les cambre, donc qui vient leur donner la forme en équerre. Donc il y a un système de bol vibrant qui vient alimenter les pièces, l'une ou l'autre. La pièce descend dans la partie carrée qui est en mouvement. Le vérin vient la pousser et après, hop, on vient la cambrer et elle sort ici. Voilà. Donc ces pièces-là servent pour les jantes de vélo. Nous exportons donc beaucoup sur les pays de l'Est ces pièces-là et sur un très gros client français. La jante de vélo, c'est un arc de cercle. Et bien cet arc de cercle, pour le relier ensemble, il faut mettre deux petites goupilles qu'on vient fermer sur le molletage là ici. Ensuite, nous avons ces pièces qui sont dérivées pour la coutellerie, des pics à bigorneau. Voilà. La pièce est décolletée en intégralité chez nous. Et l'injection est faite sur une entreprise locale. Donc on a à l'heure actuelle un parc de 6 machines de production, 6 tours de production. Donc sur les 6 tours de production, nous avons 5 tours escomatiques, donc qui sont des tours à cam, qui sont des machines très très précises, qui nécessitent un savoir-faire au niveau du réglage, quoi. Nous avons aussi un tour à commande numérique, qui lui est une machine qui est montée à l'année sur le même type de pièces, justement parce que notre client nous demande vraiment un gros volume de pièces et on n'a pas le droit à l'erreur, sinon on arrête toute une chaîne de production. Si on arrête une chaîne de production, il faut savoir quand même que c'est-à-dire on va prendre un taxi pour aller livrer des pièces, il faut les amener en Allemagne, donc, et on a des pénalités de retard là-dessus. Là, on a la cam d'avance qu'on appelle, donc qui elle va venir donner l'avancement qu'il faut à chaque moment d'usinage de la pièce. Et ces cams-là sont les cams d'outils dessous, donc qui elles viennent commander à l'outil ce qu'il doit faire. C'est pas la barre qui tourne parce que vu qu'on est sur des couronnes, c'est le mandrin qui tourne. C'est-à-dire que c'est les outils qui tournent autour de la barre. Enfin, quand on monte une couronne, c'est à peu près 24 heures de travail. Cette machine tourne à l'heure actuelle toujours sur la même pièce. Le projet que j'ai, moi justement, c'est d'essayer d'avoir une seconde machine commande numérique pour pouvoir faire des pièces différentes avec des formes beaucoup plus pointues. Donc c'est pas une pièce compliquée,
Mais cette pièce-là, justement, là on est sur une tolérance de 4 centièmes sur la partie centrale. On fait vraiment de la pièce en gros volume, quoi. Une demi-journée de réglage pour faire 2000 pièces, ça nous prend 2000 pièces, c'est 3 heures de travail. Donc on va avoir un coût de main-d'œuvre qui va être trop élevé par rapport au prix de la pièce. Donc nous ne serons pas compétitifs. J'ai des clients pour lesquels j'envoie à peu près 10-12 millions de pièces à l'année. Voilà. Dans le décolletage, moi je sais qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de travail. Donc le décolletage, ça touche tous les domaines, tout ce qui nous touche tous les jours. Il y a des pièces de décolletage dans une montre. Une agrafeuse, quand on regarde un axe ici, ça peut être du décolletage. Je pense que les personnes qui sont parties à l'étranger sur les pays comme d'Asie sont en train justement de revenir parce que ce qui les bloque, c'est au niveau des délais et les qualités ne sont pas là. Ouais. Les machines travaillent 24 heures sur 24 à l'heure actuelle. Les productions, on est juste dans les délais. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On va se laisser une petite semaine entre Noël et le 1er de l'an, justement volontairement, pour faire l'entretien machine, tout ce qui est maintenance, et repartir sur une année sur les chapeaux de roue. Voilà. Mais vous travaillez de nuit alors ? Les machines tournent la nuit, mais moi, habitant juste à côté et puis étant de la région, donc je redescends régulièrement je redescends à 11h, 10-11h le soir, et après le matin, je suis là à partir de 6h30. Ah oui, voilà. Ça fait un bel emploi du temps. Ouais, c'est un emploi du temps, il ne faut pas compter sur le temps. Voilà. L'entreprise est saine et viable, quoi. Voilà.